Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça, c'est du Lapiro de Mbanga, la légende. Ah oui. Il était une fois Lapiro de Mbanga. Il demeurera à jamais. Pour ceux qui l'écoutaient là, il avait déjà tout dit. Voilà. Il avait déjà tout dit. Donc, comme je vous disais l'autre jour, il y a aussi voici le jus de l'ail. Voici aussi le jus de l'ail. Tu mélanges avec le ginger, avec le jus de canne, c'est aussi très bien. Voilà. Et même le jus de l'ail, c'est aussi bien à consommer. C'est un très bon jus, le jus de l'ail. C'est très bien pour la santé. Ah oui. Voilà. Il y a aussi le jus de ginger. Le jus de ginger. Très bien pour la santé. Comme je vous ai dit, j'ai le robot de ça. J'ai le robot de ça. Voilà le robot. Voilà le robot. Ça pèse au moins 10 kilos. Voilà. Le jus de ginger. Avec le jus de ginger avec le jus de canne. Waouh. C'est la magie seulement. C'est trop bon. Voilà. Il y a aussi un autre secret. Le jus de canne. Et il y a aussi le jus de canne avec le pamplemousse. Jus de canne, pamplemousse, jus de canne, ginger, jus de canne, l'ail, tu mélanges. Waouh, c'est trop bon. Alors bon, maintenant là, il faut partager un peu le direct, on va parler. Les gars de la diaspora qui veulent investir au Cameroun et croient que les réalités de l'Occident, de l'Asie, c'est même comme les réalités de l'Afrique. Jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie. Si tu veux venir investir au Cameroun, sois-en sûr et certain que tu vas faire face à la poubelle et à la saleté. Tu n'auras plus le même teint que tu as. C'est ça qui tue les gars de la diaspora. Tu ne peux pas venir investir en Afrique croyant que tu auras la même peau comme quand tu es en Asie, comme quand tu es en Europe, comme quand tu es en Amérique. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Tu ne peux pas venir en Afrique, vouloir investir et croire que tu seras dans le même luxe. Tu seras dans la même peau que celui qui est en train d'investir en Europe, en Asie et en Amérique. Ce n'est pas le même contexte, c'est différent. Il y a les réalités de l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire que oh, non, c'est sale, mais c'est ça. Alors que comme c'est sale là, c'est dans ça qu'il y a l'argent. C'est dans ça qu'il y a l'argent. Voilà. C'est dans ça qu'il y a l'argent. Nous, on ne connaît pas ça ici. Maman Mado qui vend ses biens haricots là-bas. Là. Ok? Maman Mado qui vend ses biens haricots. Elle est là depuis les années. Elle a même les immeubles. Pendant ce toi tu viens. Tu dis que tu veux faire les biens haricots autrement. Dans le luxe, tout et tout. Déjà, ton argent va partir dans le luxe. Alors que Maman Mado, avant de commencer, elle a commencé avec 100 000. Souvent même, c'est tout dans les 100 000 là qu'elle tournait. Elle envoie ses enfants à l'école, qui est ingénieur aux États-Unis aujourd'hui, en Amérique, en Allemagne, tout et tout. Pendant ce temps, toi, tu viens, tu as tes petits 5 millions. Au lieu d'ouvrir même 3 bénétariats quelque part, bien faire un peu aménager, toi, tu cherches directement à vouloir faire comme Chop et Yamo. Peut-être Chop et Yamo, lui, il a travaillé en Europe pendant longtemps. Il est venu peut-être, étant en Europe, il a fait ses économies. Directement, il a investi grand comme tu vois là. Voilà. Alors, parce qu'il a commencé quelque part d'abord. Mais toi, tu viens, tu as tes petits 2 millions, 3 millions. Tu veux absolument faire un grand bénétariat, le plus luxueux du Cameroun. Tu vas chuter. Tu vas chuter. Il y a les réalités. Chaque pays, chaque continent a ses réalités. En Asie, en Europe, en Amérique, c'est propre. C'est propre. On connaît, tu viens de l'Europe. Tu veux. Attendez, moi, j'ai pas une belle maison. Il y a des gens qui disent là que tu vends les cannes. Je vends les cannes à la sauvette parce que je me sens bien. C'est parce que c'est dans le même contexte que moi. J'ai vu comment on vendait les cannes à la sauvette. C'est le même contexte, le même concept que moi j'ai amené au Cameroun. Oui, même aux États-Unis, là-bas, vous allez voir comment les gens sortent les grosses voitures, ils vendent les choses dans les pick-up, ils vendent les choses dans leur Mercedes. Même en Indonésie, tu vas voir les gens qui sortent, qui vendent les choses dans les grosses Mercedes. C'est dans ce contexte-là. C'est le même concept que moi je fais. Voilà. L'essentiel, c'est de balayer le coin.
Et c'est dans ça qu'il y a l'argent. C'est dans ça qu'il y a l'argent. Mais toi, tu viens au Cameroun, tu ne veux pas te salir. Mon ami, dans le pays, ils ont déjà aménagé le pays. Il y a les routes partout. Il y a les pavés partout. Ils ont aménagé partout. Un peu comme en Thaïlande. Tout ce que tu veux faire, c'est dans la propriété. Tout est dans la propriété. Même nos soeurs qui vendent les maïs grillés en France là-bas. Mais attendez, mais quand vous regardez là, est-ce qu'eux ils perdent? Eux ils gagnent beaucoup d'argent derrière. Eux ils gagnent l'argent. Mais toi tu n'es que là pour te moquer parce que tu penses qu'il y a les sous-métiers. Mais oui, puisqu'ils pensent au prix de rien. Mais après ils revendent peut-être à 5 euros le maïs. Mais il s'en sort. Mais le problème c'est que là où il fait ça c'est propre. Ce n'est pas lui qui a fait ça. Ce n'est pas lui qui a construit là où il est en train de vendre là. C'est l'État qui a aménagé. Le problème c'est que toi tu viens, tu veux absolument aménager partout. Mon ami, dis-moi, tu ne partais pas marcher sans dada avant de quitter le Cameroun. Toi qui es là, qui dis tout que c'est sale, c'est sale. Attendez, c'est toi qui vas ranger le Cameroun. Donc c'est toi qui vas nettoyer tout le Cameroun. Ah donc va dire à ta mère de partir en Kouloulou alors. Quand tu partais acheter les fruits en gros là, ici en Kouloulou, donc ça dit qu'il n'y a pas de boue là-bas. Aujourd'hui tu joues au dangereux. C'est ça qui va faire ta chute. Voilà. C'est ça qui va faire ta chute. Ne cherche pas à savoir ce que le gars là fait là-bas dans la rue, dans la poussière là. Cherche seulement à voir comment l'environnement est comme ça. Je gagne, hein. Ça glisse sur moi là. Moi je gagne. Parce que ce sont les réalités. Va demander à Paul Biya de construire le Cameroun bien. Il met le goudron partout, il met les pavés partout. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est clair. Ce sont les réalités. Va dire au restaurant qui ouvre partout là dans la rue, à des dos là-bas partout, à côté des poubelles. Va chasser les clients. C'est ça qui va faire ta chute. Tu vas chuter. Voilà. C'est ce que nous on dénonce chaque jour. On dénonce ça chaque jour. Mais on fait face aux réalités. C'est ça qu'il s'agit. C'est la réalité. C'est comme ça. Donc chaque continent a ses réalités. Mais c'est ce que beaucoup de gars de la diaspora ne comprennent pas. Et tant que tu ne comprends pas ça, directement tu as échoué. C'est un peu comme un gars qui est en Occident, qui vient au Cameroun. Il ne met pas dans sa tête que non, je vais aussi aider un peu ma famille. Tu as chuté. Au Cameroun, il y a les réalités. Tu rencontres un gars, il veut travailler avec toi. Mais il vient avec tous ses problèmes. Il vient avec tous ses problèmes. C'est lui qui n'a pas le téléphone. C'est lui qui n'a pas de chaussures. C'est lui qui n'a... C'est lui... Et il te demande à toi. Alors qu'on n'est même pas encore une semaine ensemble. Tu vas faire comment? C'est les réalités. Et si tu ne l'aides pas au départ, il va partir. Et tu n'auras jamais d'ouvrier. Tu vas aller chercher l'autre qui aura même les problèmes plus pires que lui. Peut-être celui-là, lui, ne vole pas ton argent. Mais il veut seulement ces atouts-là. Voilà, ces petites choses-là. Qui manquent, il n'a pas de téléphone. Toi-même, là, tu dois lui offrir un téléphone parce qu'il n'est pas joignable. Il y a les jours où lui quitte, au lieu de venir chez toi, pour que vous partez ensemble, lui part directement t'attendre qu'à la télé. Ou bien dans la boutique. Et pendant ce temps, toi, tu es à la maison, tu l'attends. C'est un manque à en gagner. Et il n'est plus joignable. Il n'est pas joignable. Tu vas faire comment? Donc, c'est les réalités. De venir au Cameroun, si tu veux investir, sois-en sûr, d'abord, priorité. Tu dois faire face à la saleté, à la poussière. C'est comme ça. Ne crois pas que tu vas garder le même thème que tu avais quand tu es quitté de Paris. C'est ça qui tue les gars. Tu vois un gars venir investir au Cameroun, c'est lui qui laisse la barbe, il est là comme maître James. Oui, il laisse la barbe comme maître James. Mais c'est en Europe, tu n'entretiens même pas, mais c'est toujours noir. Pourquoi? Parce qu'il y a les petites choses. Même seulement l'environnement garde ta barbe noire. Même seulement l'environnement te garde. C'est comme moi quand je suis dehors. Je ne me honte jamais. Je ne me honte jamais. Mais allez regarder mes vidéos quand je suis dehors et quand je suis au Cameroun. C'est bien différent. Je me bats seulement pour vouloir maintenir peut-être le cap, la corpulence parfois, faire quelques exercices. Mais dehors, le corps est dur comme la planche. Pourquoi? Parce que je travaille. À côté de moi, j'ai une grosse salle de gym, tout et tout, qui est gratuit dans mon appartement, tout et tout. Ce sont les réalités. Tu sors de ta maison avec la chaussure, tu peux rentrer et monter sur ton lit avec la même chaussure. Ce sont les réalités. Mais est-ce qu'au Cameroun, tu peux faire ça? Dites-moi vous-même là. Il y a des gens qui viennent seulement critiquer là. Nanani, nanana. Et pour le moment, je ne lis pas les commentaires. Je ne lis pas les commentaires, donc c'est après. Donc c'est pour dire que quoi les gars?
Si tu veux investir au Cameroun, il y a des réalités. Ce n'est pas toi qui vas venir changer les routes du Cameroun. Tu n'es pas le maire. Tu n'es pas le délégué du gouvernement. Et même la tante du délégué du gouvernement va aussi dans la poubelle, là, dans la boue. Là. Même la soeur du président a sa part de boutique à Sandaga. Elle vend là-bas, dans la boue. Là. C'est là où les gens partent se faire des millions et des millions. Ma grande soeur vend dans un marché du Cameroun avec la boue. C'est là où elle envoie ses 5 enfants à l'école. Donc c'est toi qui vas aller dire que non, vraiment c'est ça. Mais attends, c'est la réalité. Oh, on est sale. Voilà. Même si tu n'es pas sale, le gouvernement est sale. Ils aiment la saleté. C'est comme ça. Quitte à toi de faire aussi dans ça. Soit ok, rentre alors. Tu rêves qu'un jour tu dois rentrer au Cameroun. Et c'est le même. Et quand tu vois un gars qui a un comportement pareil, il va caler que dehors toute sa vie. J'ai des amis pareils. Ils ne sont jamais rentrés au Cameroun depuis qu'ils sont partis. Ils ne sont jamais rentrés. Pourquoi? Parce que, ah, c'est sale. C'est sale. Ah, mon ami, construis ta petite maison, tu aménages. Terminé. Le dehors là, c'est pas toi qui vas arranger. Tu peux verser une pouzelande. Oui, c'est tout. Mais tu peux même verser la pouzelande. Le lendemain, on te tend une convocation. oui. Tu peux même verser la pouzelande. Le lendemain, on te tend une convocation. Que monsieur, tu n'as pas le droit d'aménager comme ça. Tu n'as pas le droit. Ah oui. C'est comme ça parce que tout est politique. Tout est politique. Everything is politic. In this our country. They don't want to see someone who can give your own idea and do different. Voilà, ils ne veulent pas voir les gens qui font la différence comme eux. Voilà. Si tu veux suivre ton chemin, si tu vas mourir pauvre, tu peux aménager là. Quelqu'un là, elle vend bizarrement. Mais c'est là où les gens peuvent s'aligner. Et c'est là où ta chute va venir. Parce que le temps que les gens s'adaptent à ton système, parce qu'eux, ils se plaisent dans ça. Je vends la sauvette, non? Je prends un exemple. J'ai certains endroits où j'ai installé les machines, comme je vous ai dit, au parcours Vita. Je vends la sauvette. Mais il n'y a que le week-end qu'ils font la recette que moi je fais. Donc, comme vous dites que moi je vends dans la poubelle, là, dans la poussière, je dis bien que, allez au parcours Vita, c'est bien aménagé. Vous allez voir le kiosque jus de canne Banga Diaspora. Il y a le kiosque là-bas, vous allez, c'est écrit sur ça. Jus de canne Banga Diaspora. Quand vous entrez tout droit au parcours Vita, vous ne prenez pas à votre gauche. Vous allez tout droit comme si vous partez courir. Alors vous allez voir là. Jus de canne Banga Diaspora. Donc celui qui part ailleurs, c'est que ce n'est pas moi. Voilà. Là-bas, tu vas trouver le jus de l'ail. Il y a le jus de l'ail. Ok? Là-bas, tu vas trouver le jus de ginger. C'est aussi très bien le jus de ginger. Tu fais le thé avec, tu bois. Même chose comme le jus de canne. Le jus de canne aussi, tu peux chauffer. Tu peux aussi chauffer le jus de canne. Pas le jus de canne. Tu peux chauffer le jus de canne. C'est très bien pour la santé. Tu peux aussi boire ça chaud. Voilà. Donc, mes amis de la diaspora, de l'étranger là, ok? Si tu vas venir investir au Cameroun, sois-en sûr et certain que tu vas faire face à une première réalité. L'environnement. L'environnement n'est pas la même comme en Occident, ou bien en Amérique, ou bien en Asie, ou bien en Europe, non. En Asie, en Europe, ils ont là conçu le pays. Voilà, ce n'est pas toi qui vas venir construire le pays. Ce n'est pas toi un pauvre gars qui est rentré avec ton petit capital de 3 ans, de 5 ans, de 10 000 euros. Il y a ceux qui ont même tapé que 20 ans même pour gagner 20 000 euros. Il y a même ceux que c'est le crédit. Voilà, parce que quand on dit que 20 ans, là, il y a les gens qui ont pris le crédit de 20 ans. Voilà, c'est comme la maison aussi qui est en face de moi. C'est une maison où le gars a pris le crédit de presque 20 ans. 20 ans. Oui, pour construire sa maison. Et ce n'est même pas encore fini. Donc c'est pour dire, ouais, si tu veux faire face, si tu veux venir investir au Cameroun, ce n'est pas toi qui penses que tu vas venir déjà goudronner la route pour entrer chez toi. Mon ami, construis ta maison. Voilà, tu n'es rien. Parce que même le procureur général, tout ça, il habite là derrière. Lui-même, il n'a pas de route. Mais il a le 4x4. Voilà, c'est pas moi qui ai venu construire la route du Cameroun. Voilà, le Seigneur a fait que le pavé est venu jusqu'à côté de ma maison.
Je dis merci au Seigneur, terminé. Donc il faut prier. Voilà, il faut prier. Il faut s'accrocher à la prière pour vivre pour longtemps au Cameroun. Sinon, tu vas mourir, tu vas perdre espoir. Et tu ne vas jamais investir. Parce que si ton esprit aime le Cameroun, sans aimer l'environnement, sache que tu as échoué. Si tu veux investir au Cameroun, et que ton esprit aime le Cameroun, et ton corps n'aime pas l'environnement, sache que tu as déjà échoué. Aime tout avec tout ce qui est dedans. Si tu veux venir investir au Cameroun. Ne dis pas que la boue là, mon ami, laisse le Benskina, tu vas rouler avec lui. Il va courir que dans la poussière va se verser sur toi. C'est la réalité. Vous ne voyez pas les Benskina, ils ont tout là. Ils ont tous les cils là, que la poussière a pris, les sourcils, la poussière sur ça. Tu vas faire comment? Si tu veux chercher le Benskina le plus propre, sache que tu ne dois pas prendre une bonne moto en route. Tu vas faire même 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et le temps qui passe, c'est un manque à gagner. C'est la réalité du Cameroun. Voilà. J'ai conçu ma maison ici, là, j'ai mis les carreaux. Et tous mes voisins ont vu ça. Ils ont dit que, hé, voisin, le système là est bien. Et que non, je mets les carreaux au sol. Pourquoi? Parce que même si un jour, ma bonne ne travaille pas, ou bien mon gardien ne balaye pas, même mon enfant peut balayer. Ce n'est pas dû quand il y a le carreau au sol. Oui. Il y a les carreaux que tu mets dehors là. Ça facilite la tâche. Même si tu as une grande cour, tu balayes ça vite, ça part. C'est comme ça. Et c'est un concept que j'ai pris ça où? J'ai pris ça à Jakarta. C'est à Jakarta que moi j'ai vu. Mais oui. C'est à Jakarta que j'ai vu. Il y a aussi les Italiens, un peu, tout ça qui construisent la maison, ils mettent aussi des trucs au sol. Ils ont une matière qu'ils mettent au sol là. C'est aussi bien. C'est bien, ça facilite la tâche à balayer. Parce qu'en mettant le pavé, si tu as un grand espace, avec le temps, il y a les endroits que les gens ne passent pas, les gens ne piétinent pas. Ça va devenir rouge, ça va prendre la boue dans certains endroits. Donc c'est la réalité qu'il faut comprendre que, comme je sors là, je m'avais fait face à l'environnement, à la poussière, à la saleté. Je rentre chez moi et dors dans le luxe. Même s'il faut dénoncer, mon ami, tu vas dénoncer, c'est dans 20 ans, c'est dans 50 ans. C'est dans 50 ans. Voilà. Mais c'est une volonté gouvernementale. Voilà. Et tu dois passer le temps toujours à rester là que, wow, on a fait que... Nous tous, on connaît que c'est mauvais. Personne ne dénonce comme moi. Nous, on a été même arrêtés. On a été même torturés. Et chaque jour, on continue. Mais à un moment de la vie, quand tu veux chercher ta vie, là, si c'est vrai que tu veux chercher ta vie, sache que tu as d'abord un combat. Tu vas faire face aux réalités du Cameroun. La réalité, c'est que le Benskina est sale avec son odeur. Tu vas que l'accepter comme ça. Donc arrête là. Voilà. Sinon, tu vas rester là, tu vas acheter ta part de moto. Et si tu achètes ta part de moto, sache que quand tu vas garer un matin, tu ne dois plus trouver. C'est comme ça. Tu vas faire face aux réalités. Voilà. Si tu veux vraiment appliquer la règle de Mbengla, de l'Asie, là, de l'Amérique, le temps, mon ami, fais avec ce que tu vois. Sois-en sûr que tu vas faire face aux réalités. C'est-à-dire, le taxi qui n'est pas propre, le taxi qui n'a pas de climatiseur dedans. C'est ça qui te tue quand tu viens au Cameroun pour investir. Tu as tes petits 3 millions, 4 millions, 5 millions. C'est très facile pour investir au Cameroun. Mais le problème, c'est que ton esprit veut venir investir au Cameroun. Tu as la volonté d'investir. Mais ton corps n'aime pas l'environnement. Tu vas avoir le même thème. Mon frère, allez voir les photos du gars quand il est dehors. Et maintenant, je me bats même. Pourquoi? Parce que quand il rentre le soir, j'entre dans ma baignoise. J'ouvre l'eau chaude pour que ça me brûle un peu. Hein? Et le corps là, ça ouvre un peu le corps. Je me couche dans ma baignoise. Je réfléchis. Je suis fatigué. Après, je me lave, je dors. Terminé. Et si tu veux venir faire face aux réalités du Cameroun, sache qu'il y a les jours où tu ne dois même pas te laver. Parce que l'embouteillage va te fatiguer. Tu es fatigué. Ne sois pas surpris qu'il y a les jours que tu vas rentrer comme ça. Il y a les jours que moi je rentre. Au Cameroun là, il y a les jours que je rentre. Je me retrouve dans ma voiture. Si mon gardien oublie, parce qu'ils sont ici là, tu vas faire face aux gens qui ne savent même pas parler même un mot en français. Ils parlent que sa langue du village. Il voit les réalités. Parce qu'il a tellement peur de toi. Tu fais tout pour qu'il... D'ailleurs, tu fais tout pour l'attirer sur toi. Mais lui, il a peur de toi. Moi, je suis rentré récemment. J'ai dormi dans cette voiture jusqu'à 3 heures. Vous savez, la famille dort. Ils ne connaissent pas. J'ai dormi jusqu'à 3 heures dans ma voiture. J'ai failli être étouffé dans ma voiture. Ce sont les réalités. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le courage de venir te toquer que, hey, boss, il oublie que ça peut t'étouffer. J'ai failli m'étouffer dans ma voiture. Ce sont les réalités de la vie. Et tu dois faire face à tout ça. Écouter les autres.
vivre à leur place, que ce n'est pas de leur faute. Ils ont grandi, ils sont nés dans ce système-là. Toi, ton cerveau bouge mieux. Pourquoi? Parce que tu as eu la force de sortir, aller ailleurs. Et c'est pourquoi il faut sortir, aller ailleurs pour comprendre que ton pays n'est pas le pays le plus développé du monde. Il faut sortir, aller ailleurs pour comprendre que non, le Cameroun n'est pas le Cameroun que tu penses que non, c'est le plus grand pays de tout le monde entier. Il faut sortir, aller ailleurs pour comprendre que hey, la langue française n'est pas une langue. Qu'ailleurs, c'est l'anglais qui domine. Qu'en fait, la France n'est pas le pays le plus développé du monde. Ils ont là où ils se courbent. Alors que quand nous sommes au Cameroun, là, on sait que non. Pourquoi? Parce qu'on nous a tout montré que la France est devant nous. Voilà. Pour nous qui sommes nés dans les années 1900, avant les indépendances, on nous a tout montré que non, c'est la France qui est le meilleur pays du monde. Il faut grandir, aller ailleurs pour comprendre que, hé, donc ici, les gens ne peuvent pas parler fort aux Allemands. Et donc les gens ne parlent pas fort aux Anglais. Les gens ils ne peuvent même pas dire bonjour aux Chinois aujourd'hui, ou bien aux Japonais. C'est comme ça. Il faut voir, il faut comprendre que, donc les Français cherchent aussi le travail au Japon. Ils sont partout à Singapour, ils cherchent le travail. Ils sont partout, en Angleterre, ils cherchent le... Mais c'est comme ça. Il faut comprendre ça. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux investir au Cameroun, sois sûr que tu vas faire face à la poubelle. Toi qui es là, qui dis que, Mbanga Diaspora, tu fais quoi? Tu n'es pas plus propre que moi. Regardez l'homme, il a conçu sa maison, il a mis la peinture blanche. Un homme qui conçut une maison, il ne met pas les carreaux. Il faudra comprendre que c'est un homme qui a du goût. Voilà. Un homme qui conçut sa maison. Une grande maison comme celle-ci là. Il ne met pas les carreaux. Tu peux là comprendre que c'est un gars qui a des choix, qui a du goût. Mais aujourd'hui, je suis obligé de faire face. Parce que j'ai dit que je ne veux plus voyager. Je suis obligé de faire face aux réalités du pays. Il n'y a pas de route. Je suis obligé de faire face. C'est comme ça. Tu dois faire face à certaines choses. Tu dois faire ton bon ventilateur. Sinon, tu vas voler la lumière. Comme beaucoup de personnes qui sont dans les maisons de 200 millions, de 100 millions, ils volent la lumière. Tu vois, quelqu'un a 10 clims chez lui. À la fin du mois, il paie 25 000. Pourquoi? Parce qu'il vole la lumière. Mais toi, voilà la différence. Fais face, tu mets ta clim, tu conçus ta maison avec les grandes ouvertures, tu conçus ta maison haute. Ma maison, c'est une villa. Mais en la voyant, tu penses que c'est un duplex. Pourquoi? Je l'ai fait haute. Pourquoi je l'ai fait haute? C'est une maison, en réalité, ça peut porter 3 niveaux. Mais moi, j'ai dit, j'ai conçu la villa. C'est un plan que j'ai pris. C'est-à-dire que c'est la petite maison blanche. C'est-à-dire que j'ai pris la maison blanche, j'ai réduit. C'est pourquoi vous voyez les poteaux partout. J'ai mis les poteaux partout. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surmonté la maison. Et comment on dit que la réalité d'une maison, c'est 12 papins? Moi, j'ai mis. Je suis peut-être à 16 ou bien 17 papins. C'est pourquoi elle est haute. Ça veut dire que chez moi, il ne fait pas tellement chaud. Donc, avant de faire n'importe quoi au Cameroun, il faut faire face aux réalités. Qu'il fait chaud. Et ça veut dire que quoi? Si la maison est basse, elle chauffe plus. Mais si la maison est haute, elle va moins chauffer. C'est ça qu'il s'agit. Ce sont les réalités de la vie. Les réalités du Cameroun. Et que beaucoup de nous ne veulent pas comprendre que non, mon ami. C'est ça qui va faire quoi alors? Donc tu vas rester en Beng toute ta vie alors. Et tu connais quand ton esprit te dit déjà que rentre au Cameroun. Et ton corps refuse les réalités du Cameroun. Sache que tu seras malade constamment. Ah oui, c'est que tu seras malade constamment. Oui, tu seras malade constamment. Si ton esprit demande que vraiment il faudra que tu rentres au Cameroun investir et que ton corps n'aime pas l'environnement, sache que tu es un homme mort en guerre. Tu es un homme mort en guerre. Mais oui, je vois les gars là, ils ont les petits starlettes. Ils sont tranquilles ils jonglent là. Tu vas voir un gars, il a son sang de coiffure. Il jongle là, et dedans il met les petites choses. Il sert. Mais c'est toi qui veux chercher la plus grande boutique du Cameroun. C'est toi qui veux être dans 50 mètres carrés. C'est toi qui veux être dans 80 mètres carrés, une boutique. Alors que tu n'as même pas un bon capital. Déjà, la location va prendre tout ton petit argent que tu as là. Et c'est ta chute comme ça là. C'est ta chute. Donc il faut apprendre à faire face aux réalités du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et être un fin stratège. Trouver un petit endroit. Il y a les endroits ici. Je prends un exemple comme ma boutique là qui est là. À la montée Koto là. C'est un endroit. La devanture c'était la poubelle. Et c'est comme ça là. C'était sur pilotis. C'était comme ça penché en l'air. C'est-à-dire que personne ne pouvait imaginer qu'un gars pouvait sortir un truc là-bas. Elle n'est pas grande, hein.
Mais c'est la stratégie. Aujourd'hui, si je veux louer la place là, si tu n'as pas 200 000, tu ne prends pas. Pourquoi? Parce que je l'ai pris au prix de rien. J'ai pris cette boutique au prix de rien. Mais j'ai amené la stratégie du dehors. Il a dit quoi? Qu'est-ce que je fais? Comme tout le monde, les entrées, c'est pas ici là. Il faut aller tourner, parce que c'est en amont. Il faut aller tourner pour venir dans la boutique de chacun ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué et j'ai détruit. J'ai monté les escaliers que vous voyez là. J'ai coulé le sol. Ça m'a pris au moins 6 millions de francs CFA. S'il vous plaît, ouvrez la porte ici là. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Si tu veux investir au Cameroun, il y a le contexte africain. Tu dois faire face à la poubelle. Tu dois faire face. Tu dois faire face avec ta sueur. Comme moi, je n'aime pas la sueur. Je n'aime pas la sueur. C'est l'une des choses que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas la sueur. Je n'aime pas la saleté. C'est pourquoi j'ai construit une maison blanche. Ma maison est en blanc. Mais je suis obligé de faire face aux réalités. Comme vous croyez que vous êtes trop intelligent, plus qu'un barrage diaspora. Non, non, non. C'est sur le cerveau là, non? Si on veut compter les Camerounais, non? Il n'y a que l'affaire de parler bien le français là. Bien parler français. Et le français ne construit pas un pays, mon frère, ma soeur. Le français ne développe pas un pays. Voilà. Il y a des gens qui parlent bien français, qui habitent chez les parents. Qui n'ont jamais rien fait, les gens ont vu. Donc ça ne me prend pas. Je ne suis pas dans ce contexte-là. Moi, ça sort comme ça sort. Les gens qui parlent bien français, ils sont pleins en prison en Kondengé. Et pour vol. Ils ont volé. Donc, arrête ça. Et changeons la donne. Changeons la manière de penser. Il y a plus de techniciens, plus d'ingénieurs en Europe. Plus qu'en Afrique. Donc, arrêtons de rêver que non, il faut que mon frère pas avoir une licence ou bien le bac général. Non, envoyons nos frères devenir techniciens, ingénieurs. Parce que là, ils peuvent se frayer un chemin. Avec les choses qui deviennent de plus en plus dures chaque temps là. Parce que je vois des gens qui rentrent au Cameroun, qui veulent toujours que non, mon frère doit faire telle chose. Un généraliste. Il faut qu'on se spécialise déjà. Aujourd'hui, certains parmi nous ont un peu de moyens. Il est temps pour toi d'envoyer ton frère devenir technicien. Ne pas avoir peur de dire que, gars, tu as un bac. Tu as un bac. Ah, tout ça. Rentre à la technique. Mon fils fait chaudonnerie. Il a le BPC l'an passé. Et que toi, va faire la technique. Un chaudronnier. Imagine un chaudronnier. Ceux qui sont dans les rigoles là, ceux qui sont dans les sous-marins, les tunnels là-bas en France et partout là. Tu peux imaginer combien ils touchent par jour. J'ai un Camerounais que j'ai connu à Singapour. Le petit là, c'est un petit gars. Il fait la chaudronnerie. Il touche $100 singapouriens. Il touche $100 singapouriens. Et c'est même petit. Il touche $100 singapouriens. Quoi que c'est pas eux, hein? Pas eux. $100 singapouriens. Allez, vous allez voir, c'est des gens ouvrir la bouche, taper la bouche. Oh non, non, ah, mon frère, laisse ça. Il faut comprendre les réalités. Que c'est comme ça. Que ici, là, ce n'est pas le welcome. Que comme tu pars là, tu t'envoies comme ça au Kazakhstan. Voilà, tu t'envoies comme ça au Soudan, au temps de Omar Béchi. C'est comme ça. Que comme ça là, je m'en vais dans un autre front. Il n'y a pas un front qui me fait peur comme au Cameroun. Même quand je rentre au Cameroun avec 100 millions, 200 millions, ça me fait toujours peur. Parce qu'à toute heure au Cameroun, petite chose, tu as un problème qui te fait sortir l'argent. À toute heure au Cameroun, il y a une réalité. Et c'est pourquoi vous voyez au Cameroun, vous allez voir un monsieur a construit sa maison depuis 20 ans, il n'a pas mis la peinture. Ne cherche pas à savoir que, monsieur, pourquoi tu ne mets pas la peinture? Non, c'est comme ça. Le problème, c'est que toi, tu es venu au Cameroun, tu veux tout faire à la fois. Tu veux le terrain, tu dois construire. Dans tout ça, tu n'as pas assez d'argent. C'est toi qui veux tout. Choisis. Tu vas acheter la voiture ou bien tu veux construire. Tu vas acheter la voiture ou bien tu veux investir. C'est à toi de choisir. Il ne faut pas avoir honte de rentrer au Cameroun marcher à pied. Voilà. Il faut prendre ta moto. Mais faire face aux réalités. Que les habits que j'ai amenés ici là, non, que j'ai apportés, ça va vieillir bientôt là. C'est comme ça. Ça va vieillir. Et si tu continues à garder ça à la maison, tu ne dois même plus porter avec le temps. Donc je vais choisir l'habit. Non. Je vais peut-être me coudre le blouse bientôt là. Mais il y a les réalités. Je dois faire face à ça. Les gens vont montrer quand tu viens au Cameroun. L'habit que tu as apporté très neuf là.
après 2 mois, 6 mois, 1 an, ça commence à perdre ses couleurs. Le problème, c'est que quand tu remontes avec, tu pars là, tu donnes au pressing, tout devient encore neuf. J'ai les chaussures ici, qu'en partant, j'ai voulu donner ça aux gens. Après, je dis, ah, je pars avec. J'arrive dehors, là, ça revient, ça reprend encore son même éclat. Son même éclat autant pour moi. Donc, c'est pour dire que quoi, mon frère, ma soeur, si tu veux venir investir au Cameroun, il y a les filles là que je vois, quand elles bousculent. Mais oui, regardez les gars, nos frères du nord-ouest, sud-ouest, avec les effets de la crise là. Ils sont ici partout. Ils ont pris toute la rue là. Partout, c'est eux. Hein. Ils ont pris toute la rue là. Ils s'imposent. Regardez à Bonabéry. Bonabéry, quand on disait que c'était mort, ils sont en train de faire revivre Bonabéry. Ils font revivre Bonabéry. Parce qu'ils n'ont pas le même complexe que nous les francophones. Que non, je veux seulement qu'investir à quoi? Je veux qu'investir à... Quand tu as quelque chose qui est bien, quand tu sais que tu as les qualités, que tu vends ce qui est bien, même si tu es caché n'importe où, on va te chercher. Je prends un exemple, mon ami Eric Shopping. Eric, le gars qui est en France là, il envoie les bons parfums, les bonnes huiles, tout ça. Mais c'est normal. Il a PK12. Les gens viennent là-bas. Les gens partent. La dernière fois, il fait le direct là-bas, non? Les gens viennent, les gens appellent, ils achètent. Parce qu'il a les bonnes huiles, il a les bons parfums. Ah oui, il a les bons soutiens, les bons slips, tout ça. En fait, les sous-vêtements pour les femmes, il a les chaussures là. Et c'est bien. Donc, mon frère, ma soeur, le conseil que je te donnais, ne compare pas les deux. C'est sale. Tu dois vivre que dans ça. Et c'est dans ça que les gars gagnent l'argent. C'est dans ça. Accepte de suer. Parfois, tu vas oublier même ta pochette. J'ai acheté la pochette. Les pochettes de voiture là. Mais ça ne fait même pas 2 semaines. C'est parti. C'est fini. Tu portes un gars, lui, il entre là, il essuie son visage avec. Parce que lui-même, il sue. Voilà. Et si tu penses que tu vas aller garer devant ton activité, être dans la clim, dans la voiture, mon ami, c'est 10 000 qui est parti comme ça. Dans mon jonglage, je mets 10 000 dans ma voiture. Donc imagine seulement que tu sors, il y a les jours que tu fais peut-être 20 000 de bénéfices. Ça veut dire que 10 000 va partir. Tu es obligé de jongler pour que tu t'en sortes avec le carburant que tu as mis. Avec que tu vas laisser que le soleil te tape. Voilà. Tu peux bien chercher à faire une tente ou bien à faire une couverture. Mais si à l'instant T, les moyens ne te permettent pas, supporte d'abord. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Donc quand quelqu'un vient les critiques là, moi je vois là quelqu'un qui a échoué. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu as investi. Il te faut la matière première. Peut-être tu as fait un restaurant. Il te faut la matière première pour préparer pour que les gens mangent. Mais parce que tu veux suivre que la bouche des clients. C'est un client véreux. Vous allez voir comme ça que ce n'est même pas les hommes normaux. Ce n'est pas les hommes normaux qui parlent là. Ce sont les clients véreux. Parce qu'il a quelque part là où il a un réseau qu'il a créé. C'est là où il vole l'argent du gouvernement. Mais celui qui avait été critiqué que non, il faut faire comme ça là, il faut mettre... Fais d'abord le peu que tu as. L'essentiel c'est de bien faire. L'essentiel c'est de bien faire. Quand tu fais bien, les gens vont s'asseoir sur le soleil. Ils vont se mettre en rang. Je prends un exemple, ma boutique là, la montée coton. J'avais ouvert au Ramoni là-bas. Les gens se mettaient en rang de 20 mètres. Donc les gens se mettaient en rang. À un moment, les gens se mettaient en rang sur Amanou et Eva là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours l'argent. Il y avait toujours l'argent dedans. Jusqu'à ce que mon petit cousin prenne l'argent, il fuit avec. Bon, vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que quoi? Quand tu sais que tu as quelque chose de bien, n'écoute pas. On vit avec un programme. On vit avec un programme. Je ne veux pas dévoiler ça ici, mon programme. Non, je ne peux pas. Je vais continuer à vendre à la sauvette. Donc sachez ça. Je vais continuer à vendre à la sauvette. Parce que c'est une marque que j'ai déjà. On connaît déjà la Mercedes avec la canne à sucre au-dessus. Il y a les clients qui s'arrêtent parce qu'ils ont vu une Mercedes avec la canne au-dessus. Ils voient le documentaire qu'on a fait. C'est ça. Mais comme tu es bête, tu veux prendre seulement que non, c'est le cassé bolo. Crée-toi un concept dans la vie. Crée ta part. Arrête de vouloir faire ce que les gens disent. Non. Crée ta part. C'est moi qui est sur le terrain. C'est moi qui vois l'influence de ça. Même mes ouvriers me disent que patron, depuis que vous êtes en train de sortir, les choses changent. Hier, on n'arrivait pas à vendre demi-paquets. On vendait rien que le week-end, 3 paquets, 4 paquets. Mais aujourd'hui, à cause de vous, le fait que vous êtes rentré au Cameroun, les choses ont changé. On vend dans les jours simples 1 paquet. On vend dans les jours simples 2 paquets. L'essentiel, c'est que parfois dans notre vie, les premières idées sont les meilleures. Mais parfois, on les néglige, on les met de côté. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se lancer dans la réalité.
Je fais face quand je sors chaque jour. Déjà, s'il y a la poussière, si la route n'est pas goudronnée, ça veut dire que c'est sur une terre nue. Et quand il y a la terre nue, ça veut dire que quand la poussière monte là, ça me trouve dans ma maison. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pour voir qu'il y a la poussière même dans ta propre maison, même sur ta peau là, même dans ta propre maison où tu te trouves. Monte sur ta toiture. Tu verras la vérité. Monte sur ta voiture. Quand il fait déjà chaud là, tu touches comme ça s'il n'y a pas la poussière sur ta voiture. Donc partout où tu es et que les routes ne sont pas goudronnées, sache que la poussière là se déverse que sur les gens. Vous croyez que les poussières qui sont partout là, les routes qui ne sont pas goudronnées là, quand les voitures roulent là, vous croyez que la poussière que vous voyez monter là, ça peut se verser où? Ça se verse que sur les arbres? Ou bien ça retourne que sur la même terre? Non! Ça se déverse sur tous ceux qui sont dans la rue. Et même dans nos maisons. La poussière s'envole, non? Hein? N'est pas qu'on met le feu dans un champ. Vous voyez la fumée un peu partout. La fumée là pas où? Parce que ça part dans l'air, les gens respirent. Donc si tu veux quitter Mbengla, là où tu es là pour venir investir au Cameroun, en croyant que tu n'as pas fait face à ça, connais que tu as déjà échoué d'abord. Tu as déjà échoué. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire aussi ce matin. Merci à mes frères, merci, merci. Je vends qu'à la sauvette. Parce que quelqu'un m'a dit que mon ami va dans les marchés du Cameroun, c'est propre. Le marché central est propre. Hein? Donc c'est moi qui vais venir changer le marché central. Voilà le simple marché central qui a pris feu depuis les années. On a aménagé, on a arrangé. Toi, tu es en Bengala, tu n'as même pas de maison. Le gars qui vend là-bas à la sauvette en Kouloulou, là, il a la maison. Mon ami Nicaise a la maison, 4 chambres. Il a acheté son terrain à l'époque à 7 millions. 4 chambres. Oui, il a sa maison. Il vend à la sauvette. Donc debout là, il vend à la sauvette. Il y a des gens qui te disent que quand je m'en fous du comptoir, je m'en sors plus que lui. Je m'en sors plus que lui. Ah oui, je m'en fous du comptoir. Je jongle, je m'en sors plus que lui. Je sors le matin. Ah oui. Je sors le matin, je place mes choses en route. Je pointe 10 000, 20 000 par jour. Pendant ce temps, toi, tu sors de Mbeng, tu n'as rien qui te rapporte l'argent. Tu n'as rien. Et quand tu es parti, c'est la course seulement. C'est comme si tu fuis, on te chasse du Cameroun constamment. Mais oui, parce que tu gères mal. Tu ne veux pas accepter les réalités. Il y a même des jours où je vais aller me rester que devant la poubelle. Je préfère la poubelle de l'Afrique que la poubelle de l'Europe. Je ne dis pas que le Cameroun doit être sale, non. Pourquoi? C'est moins toxique que la poubelle de l'Europe. La poubelle en Europe, c'est la vraie poubelle. Voilà. La poubelle en Europe, la poubelle au Cameroun, là, c'est la vraie poubelle. C'est naturel. C'est pourquoi nos fous mangent dans la poubelle. Ils vivent. Mais la poubelle en Europe, c'est vraiment toxique. Parce que c'est des produits chimiques faits à base d'engrais. C'est ça qui est la vérité. On ne dit pas qu'on doit laisser la poubelle dans la rue. Vous savez, vous connaissez ma position. Vous connaissez ma position, mais c'est la réalité. La poubelle de l'Afrique, c'est la vraie poubelle parce que les produits sont bio. Même si ça pourrit, tu manges, ça n'a pas trop d'effet. Mais alors qu'en Europe, là, ou bien en Asie, ou bien en Amérique, pour trouver une poubelle et manger dedans, il faut que ça soit une nouvelle poubelle qu'on vient de jeter. Parce qu'après 1 jour, 2 jours, là, ça pourrit, c'est vraiment pourri. Et vous savez, quand quelque chose est engraissé, et quand ça commence à dégager, c'est des produits chimiques. Donc, mon ami, si tu viens au Cameroun, sache que tu vas faire face à ça. Et tant que tu refuses ça, tu ne dois jamais investir. Tant que tu refuses ça, même si tu investis, tu vas perdre. Il faut faire face aux réalités. La poussière, la saleté. L'ouvrier qui vient, il ne se lave pas lui-même. L'ouvrier qui vient, il ne se brosse pas. Tu dois le changer au fur et à mesure. Tu dois accepter les caprices de l'ouvrier. Parce qu'en fait, il ne veut même pas le travail. Et il n'y a rien de plus dangereux d'avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas lui-même pitié de sa propre position. Dans ce monde, il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un d'avoir affaire avec quelqu'un qui ne connaît pas lui-même la valeur de sa vie. Tu es moi en guerre. Je prends un exemple. Voilà, mes gars, ils devaient être ici à 7h30. Ils devaient être ici à 7h aujourd'hui. Ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils vont venir là vers 9h. C'est la réalité. L'autre, vous venez de vous connaître. Le lendemain, tu annonces que sa tante est morte. Tu dis que oui, j'ai compris. Il insiste encore. Il insiste. Ça veut dire que, mais comment? Il est ton ouvrier.
Ça fait seulement une semaine. Il insiste. Souvent, il te manque même. Si tu ne dis rien, il part, il ne revient plus. Si tu donnes peut-être 5 000. Le grand c'est gentil, hein. Ok. Alors que depuis que vous ensemble, à matin, midi, soir, vous mangez. Et rien n'entre même. Mais déjà dans sa tête, il est vendeur de canne avec toi. Déjà dans ses rêves, il a le travail. Mais le travail qui part travailler là, il n'a rien entré depuis. Tu as ton salon de coiffure, tu viens d'ouvrir. 1 semaine, 2 semaines. La fille te dit que vraiment, il faut qu'elle parte au village. Vraiment parce que sa mère, ça ne va pas. Sa mère est malade. Depuis 2 semaines que tu travailles là, même une tête, tu n'as pas encore coiffé. Mais, comme elle te voit, tu sors de main, tout et tout est propre devant elle. Mais mon ami, elle te cause, elle te dit le problème pour que tu résous. Et si tu ne donnes rien, tu ne l'accompagnes pas, elle ne revient plus. C'est la réalité. Et cette fille-là que vous voyez là, c'est une bonne coiffeuse, elle a les qualités. Mais c'est son caractère qui est barbare, qui est animal. Oui, c'est le caractère. Vous allez voir une jolie fille au Cameroun. Mais elle a un sale caractère. Oui, vous voyez les choses qu'on a pu voir depuis longtemps là, tu l'invites. C'est elle qui veut, c'est elle qui passe sa commande, elle mange. Et même quand ça ne finit pas, elle veut porter pour partir avec. C'est elle qui passe la commande, hein, et elle passe aussi la commande de sa part d'enfant qui est à la maison. Tout ça, les trucs pareils. Il faut qu'accepter. Tu vas faire comment? Sinon, elle est une jolie fille, elle est belle, elle sera même ta femme. Mais si tu n'acceptes pas son caractère là, tu ne l'auras jamais. Ah oui. Elle dit que donc une jolie femme, mais cerveau vide. Comme disait la bureau de Mbanga, paix à son âme. Ah, c'est vrai. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens bizarres. Que quand tu rencontres, c'est vraiment bizarre. Donc, il faut faire face aux réalités. Et les réalités du Cameroun, de l'Afrique, voilà, ne sont pas les réalités de l'Occident, de l'Europe. En Chine, partout là, c'est propre, on a aménagé. Même les gens qui vendent à la sauvette sont dans la propriété. Ce n'est pas toi à venir changer le Cameroun. Arrête ça. Ce n'est pas moi à venir changer le Cameroun. Va chasser les gens qui sont à Sandaga. Ma grande soeur qui m'accouche, son premier fils, il a un doctorat. Il a un doctorat. Avec tous ses enfants sont dans les grandes universités. Avec l'argent du marché qu'elle vend dans la boue. Elle vend que les tomates et les poivrons. Elle prend en gros et elle vend. Tu as quoi? Toi, tu l'as même demi-enfant, tu n'as pas. Et toi, tu as dit que, c'est ça. Nous, on a compris alors, Mboutman. We don't know the truth. Il n'y a rien de plus mauvais quand quelqu'un ne connaît pas la vérité. Quand tu as compris la vérité, c'est fini. Voilà. Dans ma tête, j'ai réussi dans le pays des autres. Dans ma tête, j'ai fait face aux difficultés des autres. Népotisme, racisme, discrimination. Mais dans le pays, j'ai réussi. Pourquoi pas dans mon pays, pas réussi? J'ai 2 choses à faire face. Je vais faire face avec mon frère africain comme moi, mon frère noir. Quelle que soit son ethnie, je vais faire face avec lui. Je peux parler, il m'écoute. Je peux parler, il m'écoute. La corruption, ça existe. Tu dois faire face à ça. Sinon, ne fais rien alors. Tu dois faire face à ça. Aux fonctionnaires zélés, tu dois faire face à ça. Et maintenant, demain, tu peux parler, tu peux t'adresser aux gens, on t'écoute. Tu ne fais face à rien, mais c'est toi qui veux parler. C'est pourquoi quand nous on fait un direct, quand on fait une vidéo, les gens partagent. Pourquoi on connaît la réalité du Cameroun? Ça fait 20 ans que j'ai conçu mon auberge en Banga. 20 ans. Mais oui. Mais j'ai décidé de fermer quand je venais m'installer à Douala. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que moi je vis à Douala, je vis en Banga. Non, je ne vis pas en Banga, je vis à Douala, mes frères. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je suis désolé les gars, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le gars là, il a conçu une grande maison comme ça en Banga. Non, ma maison est à Douala, je vis ici à Douala. Je suis désolé. Moi, bon, j'ai aussi le chemin aussi en Banga. Voilà, à côté de mon auberge. Donc c'est pour dire que quoi, j'ai conçu mon auberge depuis. Maintenant, c'est qu'il y a un frère de la diaspora qui a loué. Il regroupe les ananas là-bas. Il embarque les ananas et pour l'Europe, parce qu'il vit en France. Et comme il me donnait une bonne location, et quand je quittais Mbanga, je ne voyais plus la recette en fait. J'ai décidé de fermer. Maintenant, chance, il y a un jeune frère de la diaspora qui a pris ça. Et comme la cour est tellement grande, il garde ses caterpillars à l'intérieur, parce que j'ai un cours de presque 500 mètres carrés. Il garde ses caterpillars à l'intérieur, et puis voilà, avec ses camions, il regroupe, il emballe ses ananas directement, tac, il part. Donc voilà un peu les réalités.
Il faut faire face aux réalités. Tu viens au Cameroun là, fais aussi comme eux. Je prends un exemple, j'ai mon frère de Mbanga. J'ai mon frère de Mbanga. Il a un snack. Il a le snack. Le snack le plus en vue. Quand il vient là, c'est un ingénieur en France. Quand il vient, il est tout en babouche. Donc quand tu viens, il a assis à ses ouvriers. Tu ne peux pas imaginer que c'est lui qui a ça. Tu ne peux pas imaginer. Il fait face aux réalités. Fais face aux réalités, tu n'auras pas de problème. Moi, oui, fais face aux réalités. Moi, je fais face aux réalités. Bien beau que les mêmes vêtements que tu as, ce n'est pas les mêmes vêtements que eux, ils ont. Ne valorise pas ton vêtement en Afrique. Fais face. L'habit que tu as acheté à 1 million, 2 millions, 3 millions, mon ami, c'est ça que tu vas porter. Le temps que tu t'adaptes d'abord. Sinon, le temps que tu refasses une nouvelle garde-robe, il se fera trop tard. Parce qu'un jour de perdu au Cameroun, c'est beaucoup. Parce que d'abord, on est trop en arrière. Et quand tu viens ici, là, et tu dis que tu veux te rattraper, tu veux rattraper le temps perdu, et tu passes une journée sans rien faire, c'est perdu. Parce que je vois des Camerounais qui viennent au Cameroun, oh, nanani, nanana, je vais venir au Cameroun faire 3 mois, 2 mois de congé. Tu viens faire 2 mois de congé et tu ne fais rien. Non, c'est dépassé. Quand moi, je viens au Cameroun, c'est pour faire quelque chose. Tu peux venir au Cameroun faire 3 mois, 2 mois, tu ne fais rien. Comment? Tu viens, attends, ne viens pas. Viens faire une semaine, tu vois ta mère, ton père. Si tu as une vie là-bas. Si tu as une vie là-bas, oui. Quand tu viens au Cameroun, sache que cherche-moi un cercle quelque part qui est négligé. Même si c'est la tombe de ta grand-mère. Parce que je vois certains benguis qui sont là. Ils n'ont même pas immortalisé la tombe de leurs parents. C'est quelqu'un qui vient au Cameroun, il se balade partout, il pavane partout. Mais il vient faire 2 mois, 6 mois. Il ne fait rien. Donc chaque jour, tu viens seulement au Cameroun pour manger l'argent. Ça, c'est un temps que tu ne pourras jamais rattraper. Moi qui te dis. Ah oui. Je connais, hein, je suis une victime. Non? Quand j'ai conçu ma maison aussi, quand j'ai conçu cette maison, en 2010, j'ai dit que je ne conçus plus jusqu'en 2015. J'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup. Je t'ai dit, je venais au Cameroun seulement. C'était que la fête ici, là. Il y avait les artistes pleins ici, là. Les artistes étaient versés chez moi. Tous les week-ends, c'était la fête. Mais j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu au moins 250 millions. Pendant le temps que j'ai dit que je n'investis pas. Donc, chaque jour qui passe, tu dois investir. Chaque jour que tu as l'âme. Tu te reposes, que tu as fait quoi? Il y a les gens chaque jour au Cameroun qui sont en chantier. Et c'est ça ton vrai repos. Tu vas te reposer à les poches pleines. Et que je veux me reposer. Tu te reposes. Donc, un fils de pauvre s'est battu. Aujourd'hui, vit en Occident, a ses papiers. Je viens me reposer au Cameroun. Mon ami, bête non, pour te reposer, non, repose-toi là où tu es là-bas. Voilà. Repose-toi là où tu es là-bas. Tu viens te reposer. Mais achète même une forêt, non? On détruit ça en quelques temps et puis tu mets même les plantains. Voilà ton repos. Le vrai repos pour un homme qui va entreprendre, c'est dans son cerveau là. C'est quand tu dors. Le pauvre ne doit pas se reposer. Depuis quand un pauvre se repose? Moi, je me repose. Vous allez me voir comme ça que chaque jour. Je dois faire les directs chaque jour. Parce que d'abord, j'ai à dire. Mon travail, mon souhait, c'est de booster la jeunesse. Comme je dis souvent, l'argent du Cameroun ne m'appartient pas. Et ça n'appartient pas non plus à Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya de nourrir ma famille. Je dois nourrir ma famille. L'argent du Cameroun n'appartient pas à un individu. Ça appartient à tous les Camerounais. Voilà. Et qu'on bâtisse bien notre pays avec cet argent-là. Mais toi, ce n'est pas l'argent qui va nourrir ta famille. Tu dois chercher ta part. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, mon gars. Considère les autres comme les voleurs. Quand tu considères les autres comme les voleurs, toi, tu n'as pas un problème. Tu travailles seulement. Quelles que soient les critiques, tu t'en fous. Parce qu'un voleur ne voit pas le monde comme toi, injuste. Un voleur ne voit pas le monde comme toi. Quelqu'un qui sait qu'avec son bic, il détourne 500 millions. Il ne voit pas le monde comme toi. Mais la seule différence entre lui et toi, c'est que il risque de croupir sa vie tout en prison. Je connais un immeuble ici, là. RP7. Un inspecteur des impôts. C'est là-bas qu'on l'a pris devant sa femme un week-end, un samedi, devant sa femme et ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, il a un Nubel. On a condamné 35 ans de prison à l'inspecteur des impôts. Voilà la différence entre toi et lui. Hein. C'est que tu ne peux pas avoir le genre de peine de prison là. Et même pas ça, même si tu es en prison, peut-être tu as affaire à un individu. Ça veut dire que ça peut être négociable. Mais lui là,
il a fait à toute la République. Il a volé l'argent de tout le Cameroun. Alors, même de tes futurs enfants qui vont naître un jour, même de tes petits. Donc il a volé l'argent, c'est ça le problème. Et c'est un karma. Les gens pensent que non, c'est l'argent du Cameroun. Non. Nous tous, on doit être condamnés. Et nous tous, nous allons payer le karma. Dans cette vie, tant que nous vivons là. Quand tu touches la chose de la République, tu vas payer le karma. C'est spirituel. Tu es un voleur. Et c'est ça qui nous tue. Ton exemple ne doit pas être celui-là. Ton exemple doit être celui qui travaille, le pousseur, le beskineur. Quand tu prends une moto, il t'a dit 500, donne-lui 1000 francs. Moi, je suis content qu'elle laisse mon reste sur un beskineur. Mais je ne suis pas content quand il part au contrôle jusqu'à il donne mon argent à un policier. Ça m'énerve. Je te donne pourquoi. Tu as un salaire à la fin du mois. Tu as une assurance à vie. Comme dit souvent mon beau-père dit que mon ami, si vous voulez, vous ne m'enterrez pas. La police va me donner un cercueil. On va tirer les armes en l'air. La police va m'enterrer. Et oui, c'est vrai. Mais voilà quelqu'un que s'il meurt, il n'a aucune assurance. Mais quand tu prends la moto, tu discutes avec lui. Le taximètre, tu discutes avec lui. Voilà les gens que nous, la diaspora, on doit encourager. Mais quand vous venez au Cameroun, ça allait... Moi, quand tu viens avec... Je n'ai rien contre les magistrats. Contre les hommes, les grandes personnes, là, les soi-disant grandes personnes. Mais parce que nous sommes tous égaux. Il n'y a même pas de grandes personnes ici dehors. Seul Dieu est grand. Seul Dieu est amour. Mais le problème, c'est que je me moque vraiment de certains gars de la diaspora. Que voici tel, voici. Non, on ne refuse pas de pas avoir les amis. Mais il y a des gens qui viennent au Cameroun, ils partent chercher les relations, ils partent t'acheter. Voilà toute ta chute. Tu pars dans un bureau, tu n'as aucun problème. C'est toi qui cherches à devenir l'ami de tel magistrat. Tu donnes 500 000, tu donnes 300 000. Toi, qui sors chez les Blancs, quand on dit que tu es un homme bâti, tu es un homme qui a vu le monde entier, c'est toi qui es complexé. Il faut arrêter ça. Paye tes impôts. Sois un homme norme. Sois dans les normes des choses. Sois un homme propre. C'est clair. Sois un homme propre. Tu n'as pas besoin d'eux. Le jour que tu auras besoin d'eux, ok, ça va venir. Tu vas les rencontrer, c'est mieux. Il faut arrêter ça. Moi, c'est un genre complexe. Moi, j'appelle ça le complexe. Tu vois, tu invites quelqu'un là où il n'y a pas sa place. Quelqu'un apparaît, c'est tel ici, là. C'est quoi ça? Toi-même, là, tu sors de la pauvreté. Aujourd'hui, tu es plus vêtu. Tu es plus vêtu que eux. Eux, ils détournent l'argent du Cameroun. Mais ça veut dire que tu n'as pas avancé. Tu n'as pas avancé. Yeah. You never go ahead, bro. You still the same. Donc, mes chers frères et sœurs, pour faire face aux réalités du Cameroun, c'est pas facile du tout. Mais sache que tu vas faire face. Tu n'auras plus le même teint. Enlève ta barbe là. Fali et Poupa, lui, c'est une star. Même l'environnement qu'il vit entretient sa barbe. Les mecs Gims, l'environnement qu'eux vivent, ça entretient les barbes. Tu veux investir au Cameroun, il y a des choses qu'il faut te débarrasser de ça. Comme moi, j'aime les locks. Moi, j'aime laisser les chevelus. Mais au Cameroun, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place parce que ça va se salir. Ça va te perdre le temps. Vous allez voir, il y a les filles qui sortent de Mbeng chaque jour pour venir investir au Cameroun. Mais elles sont toujours en train de recommencer. Elles crient. Pourquoi quand tu vois derrière même son corps, tu sens qu'elle a échoué. Ne confondez pas les gens qui investissent et que les maris volent l'argent du Cameroun et les gens qui se débrouillent en vrai. Ne confondez pas. Il y a les filles qui viennent au Cameroun qui continuent à vendre le piment. Elles sortent à les gens qu'on donne 2 millions, 3 millions par mois. Ne les confonds pas, ma chérie. Ne vois pas les autres. Vis ta vie selon toi. Voilà. Vis ta vie selon toi. Toi, sois à la caisse. Vous avez vu Hilary, non? Hilary Pearl, Obama Fashion. Quand tu parles là-bas, elle met à la caisse. Elle a la caisse elle-même. C'est depuis comme ça 10 ans. Elle est là-bas, dans la caisse là. Depuis que je parle là, ça fait 11 ans. Elle est tout dans la caisse. Elle met dans sa caisse. Voilà, toi tu as honte qu'on apporte. Moi je porte les cannes à sucre. Tu me vois en quoi? You pass me what you want. Toi qui envoies mes enfants à l'école. Je vends les cannes à sucre dans la poussière, à la sauvette là-bas. Je me salis. Il y a les jours où je sors avec, il y a les jours où j'oublie la montre sur ma main. Je me trouve en route avec la montre de 3000 $. Tu me dépasses en quoi? Tu me dépasses en quoi? Et toi qui as honte de tout faire. Et tu vas avancer. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Changeons de mentalité. Voilà, changeons de mentalité. Nous devons être occupés quand on vient en Afrique. On doit faire face aux réalités. La poubelle, la poussière, les routes non goudronnées. Ce n'est pas à toi de goudronner tout le Cameroun. Comprends ça. Voilà. Joue ton jeu aussi. Comprends et tu joues ton jeu. Tu avances. Terminé.
Joue ton jeu, tu avances. Accepte les odeurs de quelqu'un qui parle devant toi. Tu vas accepter ça, sinon il ne doit plus venir prochainement. Sinon il ne viendra plus. Voilà, si tu dis que le client c'est comme ça là, non. La seule chose que tu dois avoir, que tu peux plus profiter, c'est de former tes clients que accepter les caprices de tous les ouvriers, de tous les clients autant pour moi. Il y a quelque chose qui manque aux Camerounais. Et la seule chose que tu peux gagner, c'est de comprendre que le client est roi et l'appliquer. Comme hier, j'étais quelque part. J'arrive, on me dit, je commence à poser la question que c'est quoi. On me dit que monsieur, il faut dire bonjour. Ah, j'ai Wanda sur eux. J'ai Wanda sur eux. Maintenant, la grande soeur du monsieur, la petite soeur du monsieur qui a ça est sortie, elle dit, vous dites qu'un client qui est venu chez vous doit vous dire bonjour. Depuis quand le client dit bonjour? Le client vient acheter. C'est à toi d'être content qu'il est venu acheter. Il n'est pas là pour te dire bonjour. Il te dit bonjour pourquoi? Lui, il est roi. Il vient acheter sa chose, il ne te dit pas. Il n'a pas besoin de te dire bonjour. Quelle politesse? Tu es malade? Poli dans quoi? Tu connais comment elle est sortie de chez lui? Peut-être elle est fâchée, peut-être elle a ses problèmes. D'abord, il n'a même pas le droit de te dire bonjour. C'est à toi d'être accueillante vis-à-vis d'un client. Et voilà la chose que nous, on doit profiter quand nous, on crée nos entreprises. Dis à nos ouvriers que, les gars, mes soeurs, le client est roi. Même si un client vient ici, il te parle n'importe quoi. Et s'il achète, c'est le meilleur de tes clients. Le mauvais client, c'est celui qui vient, il prend les choses à crédit. Tu as compris, non, ma soeur? Quand tu dis ça à ton ouvrier, il n'aura jamais de problème. Parce que c'est ça le plus dur des Camerounais actuellement, c'est là. Tu vas voir un gars là dans une caisse ou bien une fille. Tu lui dis que le pain, si c'est combien? Bonjour, monsieur. Hey, le pain, c'est combien? Monsieur, on dit d'abord bonjour. Mais attends, on te dit bonjour comment? Il te dit bonjour par rapport à quoi? Donc, quelqu'un vient acheter son jus de canne à sucre. Il veut demander que le jus de canne, c'est combien? Toi, tu lui dis qu'on dit bonjour d'abord. Ouais. Si en vrai, on applique que le client est roi, vous allez voir que on va évoluer. On va prendre tous les clients. Et c'est ça ma politique. Bon, voilà mon gars, voilà quel lui vient. Voilà. Hier, il n'était pas là. Voilà. Non. Même ici en Europe, on dit bonjour. Ça dépend de la forme de jour. Donc tu te calmes. Même ici. Pourquoi tout pour vous, c'est l'Europe? On vous a dit que l'Europe, c'est là où on est plus éduqué que partout. Hein? On parle du marketing. Ça veut dire que celui-là ne connaît pas les secrets du marketing. Voilà. En marketing, toi le client, tu n'as pas besoin de dire bonjour. Tu es là pour acheter. Il y a des clients qui finissent le travail que le matin. Il a travaillé toute la nuit. Il te dit bonjour pourquoi? Arrêtez-moi ça, c'est la famille. Voilà. Tu vas voir un monsieur que sa femme l'a énervé à la maison, il vient te dire bonjour, ou bien une femme qui stresse, sa femme, son mari l'a énervé, elle va venir te dire bonjour par rapport à quoi? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Que c'est la moindre? Non, c'est pas la moindre des choses. On parle dans le commerce, en marketing, ça ne se fait pas. Le meilleur client est celui-là qui ne prend pas le crédit. Voilà. Et l'Europe aujourd'hui, à nos jours, dans le marketing n'est plus un modèle. Allez en Asie, vous formez. Parce que même les Européens vont se former en Asie. N'est pas on voit à Roissy Charles de Gaulle qui commande là-bas, c'est pas les Chinois. N'est pas c'est les Chinois qui ont ravagé partout là-bas. N'est pas est-ce qu'à l'époque on parlait le mandarin, la langue mandarin à Roissy. N'est pas aujourd'hui on parle de la langue chinoise à Roissy. Pourquoi? Presque dans tous les aéroports du monde on parle chinois. Oui. Le chinois te dit que le client est roi. Il est demi-dieu même. Il est demi-dieu, pourquoi il va te saluer? Il ne te salue pas. Je salue, oui, c'est bien beau. Mais il y a les formes de jeu, pas besoin de te saluer. Pas besoin de te saluer. Et c'est le pourquoi, même en Asie, vous allez voir dans chaque restaurant, ou bien dans chaque entreprise, à une certaine heure, il y a un petit meeting même de 10 minutes. Surtout les Coréens. Les Coréens, quand tu entres dans les restaurants, à chaque peut-être 4 heures de travail, il y a un petit meeting. Vous voyez une petite sirène passe. Ouh, au départ, ça m'effrayait. Au départ, il me disait que c'était les pratiques bizarres. Le premier jour, j'ai même fui. Mais ça fait le temps que je continue à partir dans ces restaurants. Je dis que non, c'est pratique, c'est comme ça là qu'ils font. C'est pour remonter l'ouvrier. C'est pour remonter. Parce que lui-même, l'ouvrier est sous pression. Il faut le remonter, lui donner confiance. Et c'est ce qui manque aussi au Cameroun.
À un moment, tu dis aux ouvriers d'arrêter. Vous retournez derrière. Le client qui va attendre, attend. Pourquoi il faut remettre les ouvriers en confiance? Parce qu'ils sont sous pression. Le temps est passé, il y a la chaleur qui a tapé sur eux, tout et tout. Et actuellement, l'Africain a même besoin de ça. C'est-à-dire un petit repos de 2 minutes, un petit meeting là, 2 minutes derrière. Tu donnes un peu quelques règles à suivre. Que toi, tout à l'heure, tu as fait comme ça. Toi, voilà ce que tu vas faire prochainement. Nani, nana. Et c'est bon. C'est comme ça qu'on doit faire. Si tu amènes ce concept-là, tu vas gagner. Mon ami, il n'a pas besoin de te saluer. Le client est roi, c'est tout. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui, les gars. Voilà. Tu veux investir et puis tu ne veux pas... Tu dis que tu ne peux pas faire face à la sueur. Mon ami, c'est la réalité du Cameroun, non? C'est la réalité du Cameroun, non? Tu vas faire face à la sueur, aux gens impolis, mal élevés. Voilà. C'est comme ça. Et que il veut pas moi être... Non, tu vas qu'investir. Voilà. Voici mon WhatsApp. Tout à l'heure... Ouvrez ici là. Voici mon WhatsApp là. Dylan. Ouvre la porte centrale. Non, c'est vous ceux qui sont en Europe. Vous avez compris, non? Donc, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, ouvrez ici là, s'il vous plaît. Mais il y a ça là, il y a ça là, non? Tu as vu? J'ai mis ça là. Il faut me payer. J'ai dit dans quel domaine tu vas investir. Est-ce qu'on dit comme ça là gratuitement? Déjà le direct, on vous dit chaque matin, on vous fait matin là. Vous allez la voir, c'est ça l'Africain. Quand quelqu'un vous donne quelque chose gratuit, quelqu'un vous donne son pied, vous voulez sa main. Quand quelqu'un vous donne sa main, vous voulez sa tête. Voilà. Dans quel domaine on va investir? Je fais un direct ce matin pour te parler des réalités que tu dois faire face. Maintenant, ça devient autre chose. Et quand on dit que l'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora, incapable d'envoyer même un casier. Incapable d'envoyer même un casier. Alors, donc pour tous ceux qui veulent perdre du poids, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, dans mon WhatsApp, il y a les produits pour maigrir. Il y a les produits de la goutte. Apporte-moi le carton là. Apporte-moi le carton là. C'est ça. Oui. Oh, le plastique est souvent dedans là. Achetez le plastique est souvent dedans. Voici un appareil. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça, c'est un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches ça. Tu branches et puis... Voici un peu comment ça présente. L'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voici ça. Voici ça. Comment j'ai branché à la maison.
On appelle ça le digital saver. Vous voyez un peu, non? Ça réduit la consommation de lumière à la maison. Ça réduit la consommation de lumière à la maison. Va regarder ça dans ma chambre. C'est un appareil, ça réduit la consommation de lumière à la maison. Cet appareil-ci là. Bon, avec la nouvelle vague de Covid, voilà, il y a les thermoflash. Il faut sécuriser la famille. C'est important. Sécuriser la famille. Voici un appareil comme un coton-tige avec caméra. Tu branches ça sur ton téléphone. Voilà. Tu branches à ton téléphone et tu vois l'intérieur de ton oreille. Ça te permet d'accrocher, d'arrêter ce que tu veux retirer dans l'oreille. Même à la gorge. Donc c'est un appareil avec caméra. Tu branches à ton téléphone. C'est très performant. Ça c'est le remède de la goutte. La goutte. Qu'on appelle l'acide urique. En Indonésie, on appelle ça asam urat. Asap urat. La goutte. Voilà, asam urat. Quand tu as mal aux articulations, c'est le seul. C'est l'acide urique qui est en train de ronger tes articulations. Ça fait tellement mal. Tu ne peux pas fermer tes mains comme ça. Ce que je vends, c'est ce que moi j'ai consommé. J'avais l'acide urique. On avait failli m'opérer à Singapour. Voilà, c'est là où il y avait un médecin indonésien. Comme je parlais la langue indonésienne bien. En fait, je parlais la langue indonésienne avec le ton indonésien. C'est là où il a décidé de me sauver. Il m'a dit non, ne t'opère pas. Utilise ce produit-ci là. Voilà. Parce que les Singapouriens, ils parlaient la même langue, le malais. Le Bahasa indonésien, comme en Malaisie, au Brunei. Mais le problème, c'est que chacun a son ton. Donc voilà. Donc ça, c'est le remède de la goutte. Maintenant, ceci là, c'est pour maigrir. Si tu veux perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, où que tu sois en Europe, en Amérique, voilà, en Asie, en Afrique, on te livre. Voilà, voilà. Tu vas prendre 3 boîtes. Il y a aussi Lily Slim. Lily Slim, tu prends 3 boîtes. C'est très bien pour la santé. Donc voilà. Et donc, comme je disais tantôt, pour le moment, je suis vraiment désolé. Parce que pour le moment, vous savez, je suis endeuillé, j'ai perdu ma grand-mère. Donc, c'est après l'enterrement que je vais revenir à vous. Voilà, pour certaines personnes. Voilà un peu, pour tous ceux et celles qui passent les commandes de mèche, n'hésitez pas de me contacter dans mon WhatsApp. Voilà, appelez-moi via mon WhatsApp. Voilà. Et je suis désolé pour certains gens qui m'écrivent, je n'arrive pas à répondre. Vous savez que je suis entre Douala et Mbanga, voilà, je suis entre chercher l'argent et toujours au téléphone par rapport au programme. Vous savez, on enterre la grand-mère le 20 février, donc de ce mois, dans quelques jours. Donc voilà. Donc la levée du corps c'est samedi, c'est vendredi le 19 et l'enterrement c'est le 20. Donc voilà. Et donc j'y serai en Banga. Voilà. Dans la semaine, je vais publier le programme. Le programme et la position de la maison. Donc les gars, pour investir au Cameroun, comme je disais à l'entrée, il faut faire face aux réalités. Faire face. Voilà. Sache que comme tu sors de là où c'est propre là, tu viens qu'entrer là où c'est sale. Voilà. Tout le Cameroun est sale. C'est comme ça. Ce sont les réalités. Il n'y a pas de route. Il y a la poussière partout. En saison pluvieuse, c'est la boue. C'est dans ça que nos grands-parents, nos parents ont vendu pour nous envoyer à l'école. Ce n'est pas toi de venir. Toi, tu n'es rien. Tu n'es ni maire. Tu n'es ni délégué du gouvernement. Tu peux faire l'effort d'aménager ton environnement. Mais ce n'est pas toi, le Camerounais, qui doit te lever pour dire que je vais nettoyer tout le Cameroun. D'abord, tu n'as même pas les moyens là. Tu n'as rien. Parce que même lui-même, le délégué, là où il habite, il n'y a pas de route. Là où il y a sa propre maison, il n'y a pas de route. Sa propre maison. Ne confonde pas la maison de l'État, là où il habite, de l'administration où il habite, avec sa propre maison. Je dis bien que même sa propre maison qui mène chez lui n'a pas de route. Et il se sent mieux dedans. Donc, si tu comprends ça, tu n'as pas de problème. Voilà. Un peu comme les gens qui hésitent de prendre la double nationalité. Moi, je me moque d'eux. Je ris seulement. Non, oui, je ris seulement. Tu n'as aucune ambition pour le Cameroun. C'est-à-dire,
Tu n'as aucune ambition. Toi, tu viens au Cameroun, tu veux boire le vin chaque jour, tu montes, tu descends. Mais c'est toi qui as les problèmes avec la double nationalité. C'est toi qui ne veux pas prendre. Tu es bête. Tu es bête. Voilà. Même ceux-mêmes qui sont aux affaires ont la double nationalité. Toi qui pour ne pas prendre la double nationalité? Donc, ce sont les réalités qu'il faut comprendre. Et qu'avec le temps, on doit faire avec. C'est comme ça. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Que le Seigneur vous protège. C'est un Banga Diaspora officiel. Abonnez-vous sur la page Banga Diaspora. Abonnez-vous sur la page Banga Diaspora. Surtout, les gens qui aspirent à réussir. Parce que moi, je fais avec ceux qui sont positifs. Je suis un homme positif. Moi, c'est le travail. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas le plus meilleur. Mais ensemble, on peut se compléter. C'est ça la nouvelle génération, le nouveau Cameroun. Nous devons être positifs, travailler dur, se lever très tôt, même si on n'a nulle part où aller, avant de redormir. C'est important. Tag ton frère, tag ton ami, qu'il s'abonne sur la page Banga Diaspora. Ne dis pas seulement que je like nanani nana. Abonnez-vous, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Parce que bientôt, je vais commencer ma formation à faire un peu les petites réalisations, à faire des petites vidéos. Avec ça, nous allons sensibiliser la jeunesse. Je vais faire des petites séries, tout et tout. Voilà, les séries. Je vais faire des petites séries. Ça va m'empêcher de parler beaucoup. Voilà. Et ça va aussi un peu essayer de nous rapporter. Donc voilà ce que je suis en train de penser faire bientôt. Nous devons travailler dur. La jeunesse camerounaise. Parce que nous sommes l'avenir. Yeah, you are the future for your country. So you have to be the best. Si un Cameroun veut changer, on va préparer la jeunesse. Et même si on refuse de te préparer, prépare-toi déjà toi-même d'abord. Prépare-toi toi-même. Il faut être prêt. Il faut être aux aguets. Le jour que ça change, que nous aussi on est déjà prêts, ça part avec nous. Parce que quand le changement va venir là, ce sera avec ceux qui avaient déjà changé eux-mêmes d'abord. Parce que quand le changement va venir et que tu n'as pas changé, ça veut dire que tu seras surpris. Ça veut dire que le système même, toi-même tu seras maintenant contre le système. C'est un peu comme le voleur, le fonctionnaire voleur, le bandit. Voilà, il est pour que la corruption continue à vie. Mais toi, tu ne veux pas que la corruption... tu veux que la corruption s'arrête. Ça veut dire quoi? Le jour que la corruption s'arrête, le fonctionnaire qui détournait l'argent va se sentir mal à l'aise. Voilà. Et toi, tu vas te sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as toujours voulu. C'est ton vœu, c'est ton souhait. Donc le changement va aller avec ceux qui ont déjà changé eux-mêmes comme moi. Je suis fier de travailler pour avoir mon argent. Hein. Toi, tu veux voler pour avoir l'argent dans ton pays. Tant pis. Hein. C'est toi qui auras les problèmes. Hein. Et ça ne doit pas continuer comme ça. Hein. Rien n'est en l'éternité. Hein. Donc si les êtres humains meurent, même les comportements meurent. Voilà, même les comportements meurent. Donc un jour, ça va changer. Les pays comme l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, ils étaient plus pires que nous. Hein. Mais aujourd'hui là, et ce sera rude. Hein. Donc bientôt si là, vous allez voir les gens, l'enfant va dire que papa, je ne peux pas me faire le concours de sous-préfet. Parce que le sous-préfet sera là pour servir. L'inspecteur des impôts sera là pour servir. Le commissaire sera là pour servir. Le ministre sera là pour servir. Vous avez vu, non? La décentralisation, le semblant de décentralisation. C'est comme ça le départ. Hein? Parce que quand les maires aussi vont se lever que mais, je suis même élu, pourquoi? Je suis même élu, pourquoi même? Pourquoi même je suis élu? Pour venir faire quoi ici? Bientôt même les maires vont se lever. Comme je suis élu et puis c'est toi un individu qui va me donner les ordres. Ça sert à quoi? Donc le changement va changer avec ceux qui ont déjà eux-mêmes changé. Ciao.